Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, réac à Foufa. La vérité sur le drama Popcorn. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à liker, à vous abonner et à commenter. Merci, bon visionnage. Ils aient partagé des informations confidentielles d'un média et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oubliez pas de venir sur le Twitch qui est en description. Bien, que s'est-il encore passé? Tout commence avec ce tweet de Adam Bro. Je sais jamais comment ça se dit son pseudo, mais c'est un YouTuber, il me semble, qui dit l'émission Popcorn vient de publier un post Insta pour dénoncer Twist gauchiste et les dérives du clipping. C'est intéressant et nécessaire, mais... Et on en avait parlé énormément sur ma chaîne du fait que actuellement il y a un gros fléau sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'il y a énormément de clips qui sont tronqués et partagés. Et on voit surtout ça sur Twitter, parce que Twitter, c'est l'application du drama. Tu vas réussir à tronquer un extrait qui est sorti de son contexte, même si ça dure 5-10 secondes, tu vas avoir des personnes qui vont poster ça et qui vont exprès essayer de créer un drama autour de ça alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça fait des mois et des mois que c'est en train de se propager sur Twitter et malheureusement là il y a un média du nom de Twitch gauchiste qui fait exactement ce genre de choses et qui est la cible de Popcorn, un média qui est aussi tourné autour de l'actu, qui a décidé de pointer du doigt et on va voir ça tout de suite. Pourquoi Twitch gauchiste est un problème pour Internet? Carrément c'est pour Internet, hein. À l'origine, ces comptes se présentent comme des outils de critique politique et médiatique. Leur discours est bien rodé, il manque un O, hein. Ils disent analyser des prises de parole publiques, dénoncer des propos problématiques, etc. Sur le papier, l'intention peut sembler légitime. Dans les faits, la méthode repose exclusivement sur un format, le clipping. Ce format n'a rien d'innocent, il est parfaitement adapté aux plateformes sur lesquelles il circule, X, TikTok, YouTube Short, des espaces où l'algorithme valorise la réaction rapide, l'émotion forte, la colère. Plus un extrait choque, plus il est partagé, plus il attire des commentaires, et plus les commentaires s'accumulent, plus la violence devient normale. Et c'est comme ça qu'on a énormément de drama, que moi je classe ça sous forme de people, parce que justement c'est dû à des clips et des réactions massives, et je trouve ça plus axé sur du people que sur du drama parce que il y a aucun fond réel lié au drama, c'est juste des, des prises de position et des avis qui créent ces dramas là que le contexte en elle-même, en eux-mêmes, que les contextes, un contexte, que les contextes en eux-mêmes. Et du coup, on va continuer le thread de Adam Bro qui dit visiblement, les commentaires de la publication ont été coupés. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a mené à des comportements répréhensibles ou parce qu'une partie de leur audience leur reprochait de ne pas adresser l'éléphant au milieu de la pièce, la politique. Et ça, c'est aussi un deuxième fléau. La politique est en train de venir, mais tout casser sur les réseaux sociaux. On l'avait déjà dit sur les anciennes réacts, hein, même tout à l'heure. Euh, on est obligé de tout politiser et c'est juste horrible. C'est juste horrible. Et si tu ne parles pas de politique ou comme par exemple, il y a eu un influenceur il n'y a pas longtemps qui disait être apolitique et dire qu'il s'en bat les couilles de la politique, juste le fait de dire ça, ça a énervé énormément de personnes en disant tu ne te rends pas compte la chance que c'est que de connaître la politique, il a dû s'excuser pour dire ça. Ouais, c'est compliqué, t'as même pas le droit de dire en fait que t'es pas politisé, quoi. Même ça pose un problème. En fait, si t'es pas, si t'es d'extrême gauche, c'est un problème, extrême droite, c'est un problème, de droite, c'est un problème, gauche aussi, et même si t'es rien du tout, c'est un problème. Waouh. Alors que c'est, moi à mon sens, c'est son droit de dire bah je m'en fous de la politique, on en a rien à foutre, tu vois. Genre frérot, droite, gauche, milieu, frérot, tu fais ce que tu veux, tu vois. T'as pas envie de suivre ça, mais tu suis pas ça, tu vois. T'es pas, genre mais c'est pas une obligation, c'est un droit. Et le problème c'est que maintenant, c'est devenu C'est vrai, Foufa, il a raison, c'est pas une obligation, c'est un droit. C'est comme on veut. obligatoire pour les gens. Le nom de la ligne éditoriale de Twitch gauchiste sont pourtant assez explicites sur le sujet. Et là-dessus, il a totalement raison, hein. Il suffit juste de lire Twitch gauchiste.
C'est un tweet, c'est un compte Twitter fait sûrement pour balancer tout ce qui est contenu de droite et d'extrême droite. Et c'est ça que je trouve terrible, c'est que maintenant, tu vas avoir des personnes qui vont tronquer des clips dès que tu vas avoir quelqu'un qui va avoir un avis politique, qui sait, avec ce que je viens de dire, dans 5 minutes, peut-être que je suis sur Twitter, dès qu'il va avoir un petit avis politique ou peut-être une déformation ou une allusion à ça, tu vas avoir des comptes peut-être sur Twitch gauchiste ou sur Twitch droitiste qui vont décider de prendre la parole et de tronquer ce genre d'extrait juste pour que ça fasse du drama, parce que la politique, c'est du drama facile. À l'aube de 2027, le combat idéologique va prendre de plus en plus de place sur l'espace public, en ligne qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, c'est le cas, il va y avoir les présidentielles. Attendez-vous à ce que tous vos influenceurs vous parlent de politique. Attendez-vous à ça. Oh, c'est Dès qu'il y relou. aura les présidentielles, bah, il y a eu ça, je crois, pour les dernières présidentielles où il y avait Marine Le Pen qui était en train de passer, ou je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Et t'avais carrément Squeezie qui disait de faire un barrage à l'extrême droite. Donc bon, c'est horrible que la politique prenne autant de place sur des plateformes qui sont faites pour créer du contenu. Et donc du coup, Les youtubeurs, ils devraient pas s'exprimer sur la politique, après tout. On s'en fout, c'est pas leur rôle, ils sont pas politiciens ni rien, ou même c'est pas des youtubeurs politisés. Donc comment ça se fait qu'ils donnent leur avis? C'est comme si, je sais pas, moi, un youtubeur qui fait que du jeu vidéo, que du gaming, ben d'un coup il donne son avis sur des films alors qu'il n'est pas du tout cinéaste ni rien. Enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. ça ne s'arrête pas là parce que du coup, malheureusement, et bon, tu vas avoir Sirène qui va dire alerte info, Twitch gauchiste a fait ses meilleurs stats, a obtenu son plus grand nombre d'abonnés de toute l'histoire, le permettant de dépasser les 20 000 abonnés. Merci à ceux qui le harcèlent et prétendent le doxer ou continuera à diffuser parce que oui, après ce post de la part de Popcorn, eh ben, tu as eu malheureusement une énorme vague de haine à l'encontre de ce compte Twitter. Donc encore une fois, tu vois, la haine engendre la haine, tu vois. Tu vas devoir des personnes qui vont tronquer des extraits pour dramatiser un truc et créer des, comment on appelle ça, des réactions massives. Et de l'autre côté, bah, tu as Popcorn qui va directement dénoncer ça sans y aller de main morte. Et on va voir ça plus tard parce que je crois qu'ils ont carrément dox le compte de Twitch gauchiste et ils ont rendu les informations privées publiques. Et donc du coup, aussi, tu vois, ils font la même chose, tu vois, ça engendre la haine parce que aussi ça, bah, ça fait réagir et ça va créer, comment dire ça, euh, des interactions aussi massives et des réactions massives. Du coup, on a les brèves qui dit Popcorn officiel qui doxe Twitch gauchiste, nom et prénom. Ponce Fleur qui like, tout va bien. Gaucheland, donc du coup, je pense que Twitch gauchiste, média et lanceur d'alerte, analyse et extrait de discours d'extrême gauche sur Twitch. Donc je pense que c'est peut-être pas un compte qui se veut de gauche, mais un compte qui se dit de droite et qui balance les fondements des personnes de gauche. Bon, c'est encore de la politique, hein, c'est inutile. Mais du coup, voici ce que Popcorn ont mis. Twitch gauchiste et YouTube gauchiste sont opérés par un même acteur. Si des échanges avec YouTube laissent à penser qu'il s'appellerait, qui a été flouté, rien nous permet de confirmer à 100%. C'est sous le pseudonyme Master of Underwear, maître des sous-vêtements. T'as la gueule, la gueule du pseudo quand même, qui contacte directement certains créateurs de contenu lorsqu'il échange avec J'avoue que mettre des sous-vêtements, c'est quand même assez... c'est vraiment n'importe quoi. eux en privé. Et moi, je trouve ça quand même terrible de la part de Popcorn, qui peut-être, pour certaines personnes, faisait une démarche positive, c'est-à-dire de dénoncer tout ce qui est clip tronqué et fléau, euh, qui est ce fléau d'Internet. Mais malheureusement, le fait d'afficher publiquement nom et prénom d'une personne qui, à première vue, n'a pas envie qu'on sache qui il est, c'est juste ultra déplacé, tout en sachant que aussi Popcorn, ils savent que en faisant cette démarche, il va y avoir énormément de personnes haineuses qui vont aller vers cette personne et balancer le nom et prénom de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se faire afficher sur la place publique. C'est quand même très très maladroit de la part de Popcorn. C'est très 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 maladroit. Enfin bref, voilà pour de ce qui est de ce drama. C'est parti énormément loin. Tout ça pour des combats d'idéologie, droite-gauche.
Encore une fois, la politique, c'est pas fait pour réunir, mais pour diviser, malheureusement. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, c'est choquant quand même. Les gens, ils sont malades, on dirait. Ils politisent trop les choses, c'est trop. Il faut qu'ils arrêtent de politiser à ce point. Kameto C'est, vient de rejoindre. ça reste du divertissement et autres, c'est n'importe quoi, honnêtement. Bon, les gens, si vous avez aimé, oubliez pas de liker, de vous abonner ou de commenter. Moi, je vous souhaite une bonne journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Jack, et à bientôt, merci.